Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Début d'année, nouveau démarrage, je vous souhaite le meilleur pour cette année qui démarre, que votre vie soit remplie de ce que Dieu a de meilleur pour vous. Et j'aime beaucoup ce verset-là, donc je vais l'utiliser pour te bénir, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Je crois que dans la fin des temps, c'est ce que Dieu fait. Donc qu'il te donne ce que ton cœur désire. Voilà, pour ce début d'année, je vais démarrer avec un sujet polémique. J'ai reçu cette question d'une des dames de MLK, donc je me suis dit, tiens, c'est la parfaite façon de démarrer l'année. Je combine cette question, vous allez tout de suite voir pourquoi je souris. Je vais combiner cette question qui fait polémique dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de personnes utilisent ce verset contre les femmes. Et je vais mélanger cette question avec une conversation que nous avons eue avec une de nos filles chéries, celle qui a épousé un de nos fils, je ne vous dis pas laquelle, parce qu'ils ne veulent plus que je dise trop de détails. Donc je ne vous dis pas laquelle, mais une de nos filles chéries qui discutait avec nous il n'y a pas très longtemps de versets bibliques et comment est-ce que l'on applique les versets bibliques par rapport à notre vie. Donc je vais faire d'une pierre deux coups, traiter ce sujet polémique et aussi vous donner quelques astuces que j'aime bien pour pouvoir regarder un verset et l'appliquer dans notre vie. Je vais vous donner 3 points pour démarrer et puis ensuite on ira au verset. Quand on étudie un passage de la Bible, quand le Seigneur nous donne un verset, met un verset sur notre cœur, quand quelqu'un nous challenge avec un verset biblique, il y a 3 points qu'il faut regarder, 3 niveaux de lecture, je simplifie au maximum. Mais 3 niveaux de lecture faciles à se souvenir pour pouvoir réfléchir sur un verset, puis un petit peu le digérer comme un bonbon qu'on fait fondre, un bonbon au chocolat bien sûr, vous me connaissez, qu'on fait fondre sur la langue en fait. 3 niveaux. Le premier est de regarder le contexte culturel du verset. C'est très important. On regarde le contexte culturel. Les versets ont été inspirés par Dieu, je le crois profondément, écrits par une main humaine. Donc inspiré par Dieu, écrit par une main humaine. Donc on regarde le contexte de la personne qui a écrit ces paroles de Dieu, son contexte de vie, parce qu'il aura filtré ce qu'il recevait du Seigneur par son contexte de vie aussi. 2, on regarde l'implication spirituelle du verset. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau spirituel? Quel est le message que Dieu voulait? Cet aspect-là est comme un diamant, avec multifacettes bien entendu. La parole de Dieu est vivante et les versets nous parlent d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez les mêmes conclusions que moi. J'ai lu ma Bible des centaines de fois peut-être. Depuis que je sais lire, je lis la Bible. Pas toujours dans la version papier, de nos jours souvent dans la version électronique, mais des fois le verset je l'ai lu 100 fois ou plus et il me parle d'une façon toute nouvelle. Donc on regarde le contexte culturel, on regarde l'aspect spirituel, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire avec ce verset-là, et encore une fois multifacette comme un diamant. Il y a des trésors cachés, on découvre toujours quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Et le dernier point, c'est, je vais l'appeler le contexte actuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie aujourd'hui? Parfois Dieu va utiliser un verset, une parole de Dieu comme une parole réma, ce qui veut dire révélation, qui va révéler quelque chose dans ma vie, et qui va être pour un instant précis, un moment précis, une personne précise pour moi aujourd'hui. Donc, je regarde le contexte culturel, je regarde le contexte spirituel et je regarde le contexte actuel. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi dans ma vie? Alors on y va, on prend un exemple, ce fameux verset polémique. 1 Corinthiens 14. Je vais vous le lire dans ma Bible. Et elle est écrite assez grosse pour que je puisse lire. Sans mes lunettes. Donc verset 33, je vais lire jusqu'à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous voyez où je veux en venir, bien entendu. Ce verset est utilisé par les personnes qui sont contre le ministère féminin et qui utilisent ce verset pour dire, voilà, Paul condamne les femmes qui prêchent. Paul ne condamne pas les femmes qui prêchent. Nous allons regarder de façon très simplifiée, accélérée. Vous savez, c'est 10 minutes. MLK Femme, j'ai 10 minutes
pour moins de 10 minutes pour vous survoler ce verset, mais j'aimerais le passer au filtre de mes 3 niveaux. Contexte culturel. Dans ce temps-là, au temps où Paul écrit, c'était le bazar dans les églises. Les hommes et les femmes n'étaient pas assis au même endroit dans le lieu où ils ouvraient la parole de Dieu. Il y avait une séparation entre les hommes et les femmes. Et donc les femmes, quand il y avait quelque chose qui était lu qu'elles ne comprenaient pas, interpellaient leur mari de l'autre côté de la pièce et parlaient en plein milieu du partage de ce qui était lu. Et donc ça faisait le désordre, et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est pour ça que Paul dit, si tu as quelque chose à demander à ton mari, t'attends de rentrer chez toi. Quand tu es rentré chez toi, tu en parles à ce moment-là. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que les femmes n'ont pas le droit de prendre la parole ni de prêcher. Elles n'ont pas le droit d'interpeller à haute voix, comme elles le faisaient à l'époque, leur conjoint de l'autre côté de la pièce. Si elles avaient quelque chose à dire, tu attends, tu rentres à la maison, t'en parles après. Tout simplement. Le contexte culturel et qu'il fallait absolument que les femmes arrivent à canaliser ce qu'elles avaient à dire pour que ça prenne place dans un cadre où il y avait de l'ordre, pas à perturber tout ce qui était en train de se passer, la réunion qui était en train d'avoir lieu. Culturel. Spirituel, qu'est-ce que ça veut dire ici? Et encore une fois, je vais le faire très très rapidement, on pourrait faire toute une étude là-dessus, mais ce verset-là au niveau spirituel est très important parce qu'il explique aux femmes qu'elles ne peuvent pas prendre l'autorité spirituelle sur le mari ou les hommes dans l'église. Il y a tout un verset, une tendance de la femme à vouloir être en contrôle pour pouvoir être en sécurité. On remonte à Adam et Ève, on remonte à Ève qui n'était pas en sécurité. Je ne vais pas le développer. Peut-être que vous nous avez déjà entendu en parler, ou Eric ou moi. Et une des parties de la malédiction qui est tombée sur la femme après qu'elle ait pris le fruit, qu'elle l'ait partagé avec Adam, que le péché soit rentré sur terre, c'est qu'elle va avoir le désir de prendre autorité sur son mari. Tes désirs se porteront vers lui, mais il dominera sur toi. On parle du désir de contrôler ici, la Bible parle du désir de contrôler. Et ce que Paul touche ici au niveau spirituel, c'est que la femme ne peut pas prendre autorité spirituelle sur l'homme, sinon il y a un déséquilibre dans l'Église. Il y a Christ qui est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église, tout comme le mari ou l'homme est le chef spirituel de la famille, du couple quand il y a un couple, mais de l'Église quand il y a Église, quand il y a une assemblée des frères et des sœurs. Donc il s'agit ici d'un contexte culturel où les femmes doivent parler, ne doivent pas parler, interrompre ce qui se passe, mais discuter en dehors après, quand la lecture est terminée. Elles ne prennent pas autorité, c'est le contexte spirituel, sur les hommes dans la Bible. Et le contexte actuel, je vais vous prendre le mien, qui prêche à MLK et dans d'autres cadres. Quand je prêche, quand j'interviens dans une église, je le fais toujours sous l'autorité de mon mari, Eric, quand c'est le cas de MLK, de Eric et de Yvan, et de toute l'équipe aussi qui prépare les messages. Vous savez que les messages pour les célébrations sont préparés en équipe. Et quand je prêche, j'interviens en dehors de l'église MLK, c'est toujours sous l'autorité de mon mari, avec son approbation d'ailleurs. Je ne prends aucune décision toute seule, on prend des décisions à deux. Et quand je vais apporter un message, s'il n'intervient pas avec moi, je vais lui en parler, je vais lui raconter, on va l'enrichir ensemble, c'est un travail d'équipe. Donc dans le contexte cultuel dans lequel j'interviens, est-ce que dans la culture de MLK, une femme peut apporter un message? Oui. Puisque nous nous conformons au texte biblique, elle va rester en accord et ne pas prendre autorité sur les hommes. Toutes les femmes qui interviennent à MLK sont bien encadrées, protégées. La protection spirituelle est bien ferme et bien solide entre Éric Dufour et Yvan Carlevert. Donc on ne prend pas autorité sur les hommes. Et 3, ça s'applique. Donc voilà à moi comment ce verset s'applique. Bref, je vous ai fait un petit survol polémique de ce verset pour que vous voyez comment moi j'aime bien aborder un verset quel qu'il soit. Je regarde au niveau culturel, je regarde au niveau spirituel et je regarde au niveau actuel pour ma vie. Alors mon défi pour cette semaine et cette année, je voudrais t'encourager à demander au Seigneur de te donner un verset qui va inverser un passage, une histoire, un livre de la Bible, ce que Dieu a pour toi. Et prends du temps pour le creuser, rechercher ce qu'il veut te dire. Regarde le contexte culturel,
regarde le contexte spirituel et regarde ce qu'il veut dire pour toi dans ta vie, le contexte actuel. Voilà, tout simplement, ne restons pas bloqués dans une polémique, mais creusons vraiment ce que la parole de Dieu a à dire, parce qu'il y a des trésors cachés qui sont pour toi comme ils sont pour moi. Bien entendu, si tu as un sujet à partager, si tu as un sujet à partager pour qu'on l'étudie dans ces vidéos ou un sujet de prière, n'hésite pas à écrire mlk@églisemlk.fr, l'adresse s'affiche. Et comme toujours, sache que je prie pour toi, notre équipe, nous prions pour chacune d'entre vous. Que Dieu te bénisse. Très belle année.